Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job pour parler des métiers manuels. Alors c'est un peu le verre à moitié vide et à moitié plein parce que ça va mieux, il y a de l'alternance, il y a pas mal de dispositifs et puis en même temps on voit quand même des artisans qui viennent sur notre plateau qui nous disent j'ai pas de couvreur, j'ai pas d'électricien, j'ai pas de poissonnier, je trouve pas de chaudronnier, donc c'est compliqué pour réindustrialiser la France. On va en parler avec mes invités. Valérie Desflandres, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, ravi de vous revoir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau. Vous êtes conseillère CIDJ, Centre d'information de documentation jeunesse. C'est-à-dire que c'est vous qui avez les jeunes qui viennent, alors ça se fait plus par catalogue comme à mon époque, c'est ça, hein, c'est pas le vieux catalogue. Il existe encore des dossiers version papier, mais c'est vrai que le numérique remplace de plus en plus. Donc ça veut dire, on se pointe et on dit, madame, je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Tout à fait. Ça se passe comme ça. Bon, la particularité au CIDJ, nous recevons les jeunes et des moins jeunes. Les reconversions. Toute personne qui désire découvrir des métiers, découvrir les formations, comment se former. On les accompagne dans l'aide au choix pour choisir le métier, les formations. Merci d'être là. Gilles Attaf, ravi de vous revoir. Je suis très heureux de vous accueillir. Fondateur de Belleville Manufacture, vous l'avez d'ailleurs écrit sur votre t-shirt. Président d'Origine France Garantiste, un combat que vous menez depuis 15 ans. Oh oui, 20 ans. 20 ans. Ouais. Et fondateur de Force Française de l'Industrie. Quand on parle industrie, on parle très souvent de métiers manuels. C'est un vrai sujet. Et on en parle avec vous dans un instant. Avec plaisir. Laurent Moisson, vous vous connaissez bien avec Gilles Attaf. Un petit peu. Vous êtes cofondateur du média L'aide Déviation, qui est le numéro 2. On avait présenté le numéro 1, oui. le jaune. Ouais. Et là, on est sur le numéro orange. On va le voir à l'antenne, je pense, avec un certain nombre de personnalités importantes, de la politique, du monde de l'entreprise, de l'écriture, avec un dossier justement autour du travail manuel. Je commence par vous. Tiens, le travail manuel, ça y est, tout le monde a bien compris qu'il fallait prendre des postes dans le manuel. Moi, j'ai le sentiment que ça coince toujours, que c'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire. C'est pas aussi simple et ça dépend qui. Donc, on a une interview très intéressante de Maï Traoré, qui est proviseur d'un lycée professionnel à Paris, et c'est assez limpide ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, vous avez les gens qui viennent orienter, entre guillemets, qui n'ont pas le choix. Et là, ils viennent avec des semelles de plomb, que ça soit leurs parents ou eux-mêmes. Orientation garage. Exactement. Tiens, tirant en blanchisserie. Exactement. Ils ont un sentiment d'échec extrêmement fort. Ils n'ont pas de conviction, ils sont abattus. Et ils abandonnent très souvent. Et ils abandonnent, voire on arrive à des situations un petit peu ubuesques où ils sortent diplômés de, je sais pas moi, du bâtiment et en fait ils y vont pas. Ils pratiquent pas. Et ils font autre chose. Donc c'est un gâchis aussi sur le plan de l'investissement sur ces jeunes. Et c'est difficile à vivre pour eux alors qu'ils ont de l'or dans les mains. Et à côté de ça, Maï nous raconte qu'elle voit de plus en plus de gens qui sont jeunes, qui n'ont pas encore travaillé mais qui ont validé un cursus classique avec le bac, le machin. Et eux, ils renversent la table. Voilà, on fait plaisir aux parents et on termine avec un CAP pour justement devenir couvreur et avec là-dessus une quête de sens qui est intéressante. C'est-à-dire, je reprends votre exemple de couvreur, ça va être des gens qui vont venir avec une conscience climatique et qui vont se dire, en fait, pour limiter les émissions de CO2, une maison qui ne fuit pas, c'est quand même mieux. Mais Laurent, et je donne la parole à Gilles, mais ça ne suffit pas. Parce que vu le nombre, le top 10 des postes, des postes pénuriques, ça c'est le top 10 Pôle emploi, on retrouve les électriciens, les couvreurs, les poissonniers, les cordonniers, enfin bref, tous ces métiers, on ne trouve pas. Les forces françaises de l'industrie, c'est un sujet qui vous impacte directement, ces métiers manuels. On a fait du chemin, Gilles Attaf, depuis ces 20 ans de combat, où globalement vous dites, on peine encore. Alors on peine encore, mais on part de loin, hein, donc il faut être positif. Aujourd'hui, on est quand même sur... On a avec la déviation, on parle beaucoup de quête de sens, mais il y a un vrai sujet sur la quête de sens. Pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on fait, d'une manière globale, donner un sens globalement à sa vie. Quand vous produisez quelque chose, c'est quand même beaucoup plus valorisant. Et donc ça, c'est un sujet qu'on essaie de traiter avec les FFI, avec les Forces Françaises de l'Industrie. L'attractivité sur les métiers du fer en général, dans l'industrie plus précisément. Les métiers de la main. Les métiers de la main. Non, je parle pour vous parce que c'est là, vous avez longtemps et vous fabriquez. Textile, bien sûr, la main. Mais on a beaucoup dévalorisé, mais je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je parle de bataille culturelle pour redonner envie vraiment d'industrie. Hein. Moi je dis qu'il faut donner envie d'industrie, parce que l'artisanat a commencé sa mutation beaucoup plus tôt que nous, parce qu'il y a quand même une image de l'artisan qui a été très valorisée, dévalorisée, mais ils ont réussi vraiment cette mutation, et il faudrait qu'on la fasse dans l'industrie aussi, et ça me semble fondamental. Mais tout ça, encore une fois, il faut que l'attractivité, ça vienne de tout le monde, qu'on explique que on peut bien gagner sa vie aussi, parce que par exemple, on a l'impression
l'impression que quand vous allez aller sur un métier manuel, vous allez moins bien gagner votre vie. C'est pas vrai. Nous, on a des statistiques avec Origine France Garantie. On gagne 20% de plus dans l'industrie que dans les services, par exemple. Donc tous ces sujets-là, il faut les mettre en avant pour qu'on soit en capacité de donner envie, encore une fois. Et vous avez raison, c'est Laurent, je me tourne vers vous parce que ces jeunes qui viennent, il y a en fait 2 types de métiers. Il y a les métiers pénibles dits manuels, et ça c'est le top 10 Pôle emploi, c'est la petite enfance, c'est la cuisine, les travails de cuisine avec des horaires décalés. Puis il y a les métiers manuels où on sait que quand on est soudeur, quand on est chaudronnier, métallier, on aura à traverser la rue pour trouver un job. Comment vous les accompagnez, ces jeunes, pour peut-être, je ne sais pas, les emmener sur des choix qui ne soient pas uniquement des métiers col blanc, en leur disant mais regarde, il y a d'autres métiers super où tu vas inventer, créer. Là, il est certain que j'ai entendu parler de quête de sens, d'attractivité, de salaire, de conditions de travail. Mais les jeunes, qui sont encore dans les études, au moment de la 3e. Un peu perdu en 3e. Hein. Un peu perdu, normal, c'est la période de l'adolescence. On n'a pas eu une ouverture sur beaucoup de métiers. Le métier de ses parents, souvent. Oui. De ses parents, de son entourage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une impulsation, une par rapport à tous ces métiers. Il faut donner envie. Mais donner envie, il faut également que le jeune ait ce coup de foudre pour ce métier, pour s'intéresser à ce métier. Donc il faut également apprendre aux jeunes à se connaître, à repérer quels sont... 3e, c'est pas simple. Moi, je me souviens, quand j'étais en 3e, je cherchais ma voie quand même. Hein. Mais justement, c'est en donnant des exemples, en voyant faire, en allant visiter des lieux, des entreprises, et qui se disent « Ah, mais oui, ça pourrait me plaire. » Et en allant dans les boîtes, parce que j'ai vu que les CCI le faisaient beaucoup, il y a la semaine de l'industrie, il y a quand même des idées où c'est qu'en voyant concrètement une matière, un objet, on se dit tiens, ça me plairait, le lieu me plaît. Vous avez les stages aussi. Et les stages. Le stage de 3e. Un mot quand même sur les alternants, parce que ça a quand même cartonné. Ça a été porté par le gouvernement, plus de 780 000. On voit quand même des taux de rupture très importants. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, on est à 35%. Donc de jeunes qui sont engagés. Et ils disent quoi ? Ils disent j'ai pas été bien accueilli dans l'entreprise ou chez l'artisan. Mais je suis d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, si on veut faire aimer le métier manuel, il faut aussi... Il y a une vraie part de responsabilité de tout le monde sur le sujet. Donc je suis d'accord aussi que les entrepreneurs doivent aussi se poser les bonnes questions, d'expliquer que c'est important de transmettre aussi, donner envie de transmettre. Comme ouvrir son entreprise, c'est important culturellement. Par exemple, dans l'industrie, on n'avait pas envie d'ouvrir son entreprise parce qu'on avait l'impression que c'était un précaré et que comme on était pas mal dévalorisé, il fallait pas qu'on l'ouvre. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet et que tout le monde a sa part de responsabilité. Après, je pense que l'alternance est quand même en train de prendre un chemin qui est pour moi le bon chemin, c'est de dire que à la fois on peut être à l'école, à la fois on est en entreprise, donc du coup on peut se poser les bonnes questions, on peut se connaître soi-même un peu mieux, comme le disait madame, c'est important de se connaître. Et du coup là on est à la fois un pied dans l'entreprise, un pied dans le... je ne sais pas si on a vu la revue Les Déviations, qui est une très belle revue dans sa mise en page et dans la manière dont c'est écrit, vraiment. Et puis le titre, parce que là vous y allez, et si on retravaillait nos mains, voilà, on le voit... il n'y a pas, et c'est pas si on travaillait de nos mains, c'est si on retravaillait. Donc vous impliquez dans ce titre qu'il y a quelques temps, j'ai envie de dire il y a 40 ans, on bossait avec nos mains, que ça a disparu. Bien sûr. Et qu'il faut le faire revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en France ? Alors, il s'est passé quelque chose d'assez... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose d'assez simple. Gilles parlait de bataille culturelle. La bataille, on l'a perdue avant de l'avoir livrée là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est tous, à peu près au même moment, fait embarquer par un corpus idéologique qui, d'une part, disait... Vous avez des noms ou c'est quelque chose de plus... Non, je pense que c'est diffus. Oui, mais bon, quand un grand patron comme Churuc nous dit l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire, ça donne quand même des signaux qui sont pas vraiment... Il n'avait pas totalement tort, par ailleurs. On n'est pas devenu un pays de tertiaire, je te rassure. C'est vrai. Je vous rassure. Et on peut se tutoyer. On peut se tutoyer tous les deux. Non, mais c'est... Voilà, vous voyez, mais il n'y a pas que lui. Si vous voulez, c'est... je pense que on a considéré à un moment donné que le monde manuel, c'était un monde d'oppression. C'est-à-dire, il y avait des grandes unités de production, il y avait la lutte des classes, et forcément, les gens qui étaient en dessous se faisaient un petit peu opprimés par les autres. Donc, à un moment, on s'est dit, on veut plus ça, c'est Zola, c'est tout ça. C'est cet imaginaire ouvrier, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, quand vous voulez sortir une population de ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez à l'Éducation nationale.
de former les enfants de ces personnes-là et dire non, je veux pas que vous connaissiez le sort de vos pauvres parents, mais qui, pour un certain nombre d'entre eux, même pour la majorité, étaient fiers de faire ce qu'ils faisaient. Tout à fait. Donc on a pensé à leur place. d'être ouvrier. Voilà. L'ouvrier spécialisé était quelqu'un qui comptait dans la société. Spécialisé, pas l'OS. Voilà, c'était un ouvrier spécialisé, c'est quelqu'un qui comptait. Mais quand je disais que tout le monde a sa part de responsabilité, on parlait des entrepreneurs qui n'ont pas su accueillir aussi, il y a un vrai sujet sur ces sujets-là, mais aussi même l'ouvrier spécialisé à l'époque avait plus envie que son fils fasse la même chose que lui. C'est vrai. Et donc quelque part, à autre chose. C'est pour ça que tout le monde doit prendre en compte que il faut qu'aujourd'hui on soit tous derrière ce sujet. Valérie de Flandre, juste un mot parce que j'aimerais quand même vous interroger collectivement sur un projet de loi sur l'immigration qui arrive et qui est exactement lié à ces métiers en tension, parmi lesquels on retrouve des métiers manuels. Est-ce que les parents orientent, parce que vous avez un rôle à jouer évidemment de pédagogie, d'orientation, est-ce que les parents poussent bien leurs enfants parce que à table ça se passe là, hein. Tu veux faire quoi, on en discute, et moi je veux pas faire ça, ça me plaît pas, c'est sale. Les parents ils ont un rôle majeur à jouer là-dedans. Mais on est encore dans cette logique que nos enfants réussissent mieux que nous. Ouais. Et donc le manuel c'est pas la réussite, c'est ça que ça implique, hein. Si ce n'est pas dans une culture familiale où il y a un esprit de transmission de savoir-faire. Et de respect du travail manuel. Voilà, et puis j'insiste beaucoup, c'est important qu'on puisse se projeter et se dire oui, c'est un métier qui peut me correspondre. Ça ne sert à rien sinon de valoriser les métiers si personne ne s'y reconnaît dedans et si les conditions de travail sont toujours autant décriées. Laurent Moisson, vous vouliez intervenir ? Oui, non, nous c'est vraiment la raison pour laquelle on a insisté sur ce magazine-là, sur ces métiers. Et la façon dont on traite ça, on n'a pas sorti des statistiques, la balance du commerce extérieur, etc. C'est des histoires d'hommes et de femmes, des histoires de vie, où on montre que c'est des gens qui pourraient être nos voisins, qui sont passés par là. On a ici quelqu'un qui a commencé, Nicolas Pommiès, qui a commencé comme ouvrier. Mais tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'il n'était même pas qualifié, etc. Il a gravi tous les échelons. Il est aujourd'hui président de Mutual, qui est une mutuelle ouvrière, qui a des valeurs extraordinaires, et il est vice-président. Donc vous voyez que... On voit Arnaud Montebourg qui travaille avec ses mains. Il dit travailler avec ses mains, c'est travailler avec sa tête. Moi j'adore cette phrase. Ouais. Exactement. Non mais c'est important de le dire, c'est pas un métier de labeur. Il faut cogiter quand on coud du textile, il faut cogiter quand on monte un mur. Trop opposé. Ingénieux. Ouais, on a opposé l'intelligence, je veux dire, l'intellectualisme, on va dire, au côté manuel. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait de l'intelligence que pour des gens qui ne faisaient rien de leurs mains. C'est comme si on n'avait pas assez de cerveau pour irriguer le deux à la fois, quoi. On a un chiffre à vous montrer. On a un chiffre à vous montrer sur ces cadres qui veulent renverser la table. Vous évoquiez les reconvertis qui disent moi ras-le-bol du bureau, ras-le-bol du métro. Hop, je me lance dans la boulangerie. Il y a beaucoup de métiers de cuisine. Il y a une grande passion pour la cuisine, le bois, absolument, qui sont des métiers, j'ai envie de dire, manuels nobles. Ouais. Il reste quand même à régler le problème. Et je reviens à mon immigration. On a des centaines de milliers de personnes qui sont là à attendre, qui ont parfois des compétences ou qui n'en ont pas. Il y a un projet de loi immigration. Est-ce que vous dites, nous, Force française de l'industrie, si on veut régler ce problème de l'offre et de la demande, il faut accélérer. J'ai vu qu'il y avait un des articles qui diminuait le temps de présence sur le territoire de 5 à 3 années pour mettre le pied à l'étrier à ces jeunes qui, objectivement, ne demandent qu'à bosser. Quelle est votre position ? Parce que c'est un débat à la fois politique, puis c'est un débat pragmatique. Alors, en tout cas, moi, ma position personnelle, c'est que tout doit être mis en route pour redonner, pour réindustrialiser les territoires. Donc, on a besoin de tout le monde. On est d'accord. Donc, moi, je suis ravi, toutes les mesures qui vont dans ce sens, qui permettent effectivement de remettre des gens au travail sur ces sujets. Et de sauver des boîtes. Pour moi, c'est essentiel. On n'a plus de temps à perdre. Tu parlais d'Arnaud Montebourg. J'étais avec lui hier. Il disait il faut que dans les entreprises, on ait des écoles. Qui soutient les forces françaises de l'industrie. Qui soutient les FFI, bien sûr, et qui me disait moi, je suis pour que dans toutes les entreprises, il y ait des écoles, il y a de la formation, parce qu'aujourd'hui, on a pris trop de retard. Le temps presse. C'est Olivier Louanzi qui dit on n'a plus le temps d'attendre, et il a tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut aller vite. Et donc, pour ça, tout est bon à prendre, encore une fois, à partir du moment où ça va dans le sens de redonner de la vitalité au territoire, aux régions, parce que le sujet aussi de ces métiers manuels, c'est que c'est des métiers qu'on peut travailler sur les territoires, dans les régions, pas dans des grandes métropoles. Et ça, c'est aussi un sujet de lien social. Moi, je tiens beaucoup à ce sujet. Les territoires.
des territoires. Je veux dire, retrouver la cohésion territoriale, ça passera aussi par ces métiers manuels. Et ça, c'est essentiel de le dire. On avait un patron sur ce plateau qui fait de l'industrie ETI qui nous disait mais nous, on veut bien développer des sites industriels, mais on nous empêche de le faire pour des raisons écologiques, puisqu'on ne peut plus construire de nouveaux espaces. Et vous le savez très bien. Là, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous dit il faut faire de l'industrie, il faut relocaliser, puis quand on veut monter un site industriel, on vous dit c'est plus possible parce qu'il ne faut pas artificialiser les terres. Enfin, vous voyez, on se marche sur les pieds, là, quand même. C'est une spécialité française. C'est ça, non, mais c'est juste... Le dogmatisme fait partie de nos gènes, il faut qu'on l'assume, mais on est comme ça. Et contre ça, il faut communiquer, il faut raconter les histoires. Vous voyez, vous avez parlé d'immigration. Moi, j'ai 2 réactions par rapport à ça. La première, c'est de dire, il faut faire attention à ne pas tomber dans un travers qui est de dire... oui, on a des gens sur notre territoire. On a un stock, pour le dire cash. Mais on va dire que c'est pas des métiers pour eux parce que vous comprenez. Donc on va prendre des gens d'ailleurs et eux, alors bien sûr, c'est digne pour eux. Vous voyez, donc il y a encore une histoire de dévalorisation. Il y a encore une histoire de dévalorisation. Donc moi, j'aimerais que premièrement, on règle le problème. Enfin, il suffit d'aller voir dans les cuisines de restaurants pour vous rendre compte quand même que c'est quand même globalement les derniers arrivés qui font la vaisselle, Pas quand que, même. là, vous avez ici Nicolas Gomaria qui a. Alors que lui qui a une déviation absolument incroyable, il a commencé, il était aux eaux et forêts. Il a finalement monté une usine de textile et il me racontait, exactement, et il me racontait, ça s'appelle le maillot français. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il produit tout en France et il m'a raconté qu'il avait des gens qu'il a pris dans son usine qui au début ne parlaient même pas français, qui étaient sans emploi, etc. Il a fabriqué les Français. D'accord. Vous voyez, ça, c'est génial. Non, mais ça, c'est important. L'expression. On a aussi dans notre tête quelque chose qui dit non, attendez, c'est à l'école, c'est à la République. Bien sûr. Formation classique. Bien sûr. Sauf que ça marche pas. N'oublions pas, mais ça peut pas tout faire, l'école. L'école, ça marche très très bien pour un certain nombre de choses. Et puis ça marche mal pour ça. On ne peut pas lui demander de régler tous les problèmes. L'école, ça marche pas très très bien. Vous voyez, en l'occurrence, c'est son usine. Sa petite usine, parce qu'il n'y a pas des centaines et des centaines de personnes, qui a fait que ces personnes-là sont aujourd'hui établies, mariées, ont des enfants et cotisent à nos systèmes de solidarité. Et là, il lance une nouvelle usine dans le cadre de France 2030 avec des maillots accompagnés par l'État, avec des maillots recyclés, avec le polyester récupéré dans l'océan, enfin des déchets de l'océan. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très vertueux. Vous, un dernier mot, parce que vous êtes au contact. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'on ne fait pas en 10 secondes? Urgemment. Accompagner, que chacun puisse prendre conscience de leurs valeurs, de leurs envies. On en revient à l'être. Et qu'on fasse rencontrer ces différents parcours, ces réussites, pour montrer que c'est possible. Parce qu'il y a également le frein de oui, mais après, est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que je vais bien gagner ma vie? Est-ce que les conditions de travail? Donc c'est vraiment dans la continuité. Un mot chacun, Gilles Attaf. Qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'on devrait faire et que vous portez? C'est un sujet qui doit être porté par tout le monde et qui doit être transpartisan. Il faut sortir de l'idéologie. Si on reste dans l'idéologie, moi j'ai toujours un exemple. J'étais marié 25 ans avec une enseignante qui me disait que dans la salle des profs, quand elle parlait d'alternance, on lui disait on n'est pas là pour fournir de la main-d'œuvre au patronat. Donc il y a un vrai problème aussi culturel en France qu'il faut reprendre d'une manière tout à fait générale, encore une fois, et je pense qu'il faut sortir aussi de cette idéologie. Je veux dire, tout le monde doit porter ce sujet de l'industrie parce que le lien social se refera par les métiers du fer et c'est pour ça que les déviations sont là. Du fer, F-A-I-R-E, mais aussi du fer, F-E-R, pour rester dans le travail manuel. Vous êtes d'accord avec moi? Merci à vous trois, c'était passionnant. La déviation numéro 2, avec des personnages, des histoires, des histoires de vie, parce que c'est tout l'intérêt de ce magazine trimestriel, me semble-t-il. Oui. Bullshit Job. Et si on retravaillait de nos mains? Merci à vous, Laurent Moisson, cofondateur de ce média La Déviation. Merci à Valérie Deflandre d'être venue nous rendre visite pour la 2e fois, conseillère CIDJ. Et merci à Gilles Attaf. Merci à toi. Belleville Manufacture, c'est le textile. Origine France Garantie, c'est votre combat. Puis on a un deuxième. Combat d'Origine France Garantie, certifier des produits qui soient réellement fabriqués français. Exactement. Avec des salariés qui travaillent ici sur le territoire. Et les forces françaises de l'industrie, nous sommes très en retard. Je me fais tirer les oreilles par Nicolas Juchat. Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite pour terminer notre émission.